importante. Je remercie Monsieur le maire de Dalifort de nous accueillir aujourd'hui ici, Union européenne, OIM, la DG d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, pour cette action qui est très représentative de l'un des sujets qui est aujourd'hui en phase Covid, mais aussi post-Covid, un enjeu essentiel du partenariat entre l'Europe et le Sénégal, qui est la gestion ordonnée et sûre des projets de migration. Donc, dans le cadre de cette coopération, qui, dans ce projet spécifique, concerne le retour et la réintégration des migrants qui font ce nouveau projet, qui connaissent cette nouvelle étape de vie au Sénégal, nous voulions souligner un certain nombre de choses. D'abord, c'est que, oui, réussir un projet de réintégration, c'est possible au Sénégal et qu'aujourd'hui, le pays a besoin de toutes les forces vives, de toutes les forces et l'énergie du travail et de l'envie de réussir des jeunes femmes et des jeunes hommes au Sénégal. C'est possible un projet de cette sorte. Et c'est possible aussi dans le cadre très spécifique de pandémie, d'épidémie que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr, cela rend les choses un peu difficiles et c'est pourquoi cette action est spécifiquement dédiée à une remise de matériel de protection pour les migrants de retour, pour leurs familles, pour ceux qui les entourent. Nous sommes contents que ce projet ait pu générer cette activité supplémentaire. Mais n'oublions pas aussi que c'est une crise que nous traversons ensemble, debout. Le Sénégal a pris des mesures très fortes à ce titre, un programme de résilience économique et sociale qui va permettre au pays d'aller de l'avant, de rester debout à l'issue de cette crise et d'envisager l'avenir de manière positive. Positive, en particulier en ce qui concerne les projets des jeunes femmes et des jeunes hommes du Sénégal. Alors regardez, nous sommes dans une opération de grande ampleur. D'ores et déjà, dans l'ensemble de cette activité que nous menons avec l'OIM depuis plusieurs années, plus de 5000 personnes ont été réintégrées dans des activités qui leur permettent d'avoir un nouveau projet au Sénégal. Actuellement, les chiffres que nous avons entendus aujourd'hui sont qu'il y a à peu près 800 migrants de retour à Dakar qu'il faut accompagner. Aujourd'hui, nous sommes dans une action très symbolique parce que la distanciation l'exige. Nous ne pouvons pas être très nombreux dans une salle fermée. Nous avons donc quelques dizaines de migrants qui sont présents aujourd'hui pour cette réception. Mais encore une fois, c'est un geste symbolique qui signifie une approche, une communauté de vue politique, opérationnelle de tous les partenaires qui ont à cœur d'aider ces personnes dans la nouvelle phase de leur vie. Alors l'Union européenne est très fière d'avoir été parmi les premiers à annoncer son soutien plein et entier, sa solidarité au plan de riposte du Sénégal, avec une contribution de l'ordre de 100 milliards de francs CFA sur les 1000 milliards que compte le fonds de riposte post-Covid. C'est un appui qui vient principalement de l'ordre de 86 milliards de francs CFA en aide budgétaire directe au gouvernement, en appui de ce fonds Force Covid-19. Et nous travaillons avec le gouvernement pour que le plan de résilience économique et sociale atteigne ses objectifs et toutes ses cibles et tous ses bénéficiaires. Mais notre réponse inclut aussi un certain nombre d'actions additionnelles, comme dans le cadre de ce projet, qui nous permettent de faire des réponses très spécifiques à des cibles très spécifiques comme c'est le cas ici, dans le cadre d'une action d'accompagnement des migrants de retour, pouvoir faciliter ce retour dans un contexte sanitaire un petit peu particulier. Encore une fois, nous sommes là avec l'Union européenne et l'OIM pour poser des actes concrets qui sont là. Donc aider les migrants de retour à travers ces kits. Donc cela leur permettra de combattre cette pandémie que nous vivons aujourd'hui, mais aussi de recevoir une aide financière qui leur permettra aussi de subvenir à leurs besoins. Donc nous apprécions la collaboration avec OIM et l'Union européenne qui existent depuis toujours et qui sont des partenaires stratégiques avec qui nous avons de très bons rapports. Monsieur le préfet, est-ce que vous avez une idée sur le nombre de Sénégalais vivant à l'extérieur qui ont été atteints de Covid? Et combien en ont perdu la vie? Bon, vous savez, les chiffres se changent tout le temps. Et il y a pas mal de Sénégalais aujourd'hui qui l'ont et qui cachent qu'ils ont cette maladie, raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas s'aventurer en donnant des chiffres. Donc pour les décès aussi, c'est pareil. On a des cas de décès de Covid à travers la diaspora. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement un nombre précis. Donc, parce que souvent, ce qui se passe,
nous avons des demandes de rapatriement de corps, par exemple, avec des décès Covid ou pas, donc raison pour laquelle je ne peux pas vous donner exactement les chiffres exacts. Donc pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur les rapatriements. Donc nous avons des vols de rapatriement un peu partout des États-Unis, des vols de rapatriement aussi qui se préparent dans l'Afrique, notamment le Gabon, la Côte d'Ivoire et bientôt aussi la Mauritanie, le Maroc. Donc nous avons pas mal de Sénégalais que nous sommes en train de rapatrier pour qu'ils puissent revenir dans leur pays. Et il faut noter aussi que c'est une situation extrêmement difficile pour eux. Nous sommes vraiment touchés par les Sénégalais qui sont bloqués dans la diaspora. Certains étaient partis en voyage pour se soigner, d'autres pour un voyage d'affaires et ils n'ont pas pu revenir. Mais sachez que l'État du Sénégal est en train de faire le maximum aujourd'hui pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et c'est une procédure que nous avons bien démarrée et d'ici bientôt, on espère ne plus avoir de Sénégalais bloqués à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons prévu la distribution pour 25 personnes, mais cette distribution se situe dans un cadre un peu plus grand, parce que vous savez que depuis 2017, nous avons reçu beaucoup de migrants qui sont venus au Sénégal. Nous avons reçu au total presque 5 000, comme l'indiquait l'ambassadeur de l'Union européenne. Et donc, de ces 5 000, il y a une partie qui est ici à Dakar, mais il y a d'autres régions comme Sédiou, Kolda, Tambacounda, Saint-Louis qui ont aussi des migrants. Donc, nous avons fait des distributions dans ces zones et nous sommes en train de finaliser l'étape de Dakar, où nous avons environ 800 migrants. Donc la distribution d'aujourd'hui, il y a deux éléments. Un premier élément, c'est les kits d'hygiène et deuxième, c'est l'assistance complémentaire. Le kit d'hygiène, c'est pour prévenir la contamination du coronavirus. L'assistance complémentaire, c'est pour aider les migrants et leurs familles à pouvoir subvenir à certains problèmes, à subvenir à leurs besoins, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été créés par le coronavirus. Donc ce soutien-là vient pour au moins alléger les difficultés au niveau de la famille. Et donc le financement que nous avons reçu, c'est un financement de l'Union européenne qui nous permet de faire ce travail. Et nous voulons vraiment remercier le leadership du gouvernement du Sénégal, sans lequel ce travail n'aurait pas pu être fait. Et donc le leadership du gouvernement a été vraiment de taille. Et c'est ce qui nous permet vraiment, comme je le dis, de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Le financement total de l'Union européenne pour le retour des migrants, c'est 7 millions d'euros. Il y a d'autres phases encore. Mais nous mettons en œuvre plusieurs projets de l'Union européenne. Il y a un autre projet qu'on appelle le SENSEC, et à travers lequel nous soutenons les forces de l'ordre. Donc c'est plusieurs soutiens, mais celui pour l'assistance des migrants pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est 7 millions d'euros. Le total de toute l'assistance. Donc c'est à partir de cette assistance-là que nous avons pu prendre ce que nous sommes en train de contribuer aujourd'hui.